bienvenue à vous à nouveau sur notre chaîne Apprendre le français avec Jalel. Donc toujours sur la série de la conjugaison française. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un petit peu le sens, la signification de deux temps de passé qui sont très très proches, que beaucoup parmi nous font des erreurs en utilisant soit l'imparfait, soit le passé composé. Et on a l'habitude de poser la question, est-ce que je dois utiliser l'imparfait ou bien le passé composé? C'est une question qu'on va essayer d'expliquer un petit peu dans cette vidéo. Merci, restez avec nous s'il vous plaît. D'accord. Mes amis, j'ai fait une petite recherche sur l'imparfait et sur le passé composé. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc pour l'imparfait, c'est un système de forme verbale constitué d'une racine verbale et d'un affixe exprimant le passé et mettant tête. Pour le passé composé, je vous lis ce que j'ai trouvé. Il est formé avec un auxiliaire et donnant un fait pour accomplir un verbe dans la... Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi de même, je n'ai rien compris. Donc c'est un petit peu difficile. Donc si et seulement si vous posez cette question aux Français même dans la rue, vous posez la question, vous allez en France, vous posez cette petite question, est-ce que on va utiliser le passé composé ou bien l'imparfait? La plupart des gens vont répondre, je sais pas, parce que ça vient comme ça, parce que ça sent à l'œil, parce que c'est correct, là c'est correct et là c'est incorrect. Donc ça vient tout seul avec l'habitude, avec l'écoute, avec les lectures. On peut bien évidemment faire la distinction comme ça. On peut utiliser soit l'imparfait et soit le passé composé d'une manière qui est correcte. Donc c'est une question un petit peu agaçante. Donc mon conseil à vous, ne vous cassez pas trop la tête. Donc النصيحة ديالي أنا ما تسهرسوش راسكم بزاف pour essayer d'avoir une définition qui est très très précise, soit de l'imparfait, soit du passé composé. C'est un petit peu compliqué. Tout simplement, ça vient tout seul avec la lecture, avec l'écoute, tu peux faire la distinction. Donc, مع القراءة, مع الإنصات, يمكن لك دير الفرق بيناتهم بطريقة سهلة. Mais tout simplement, on est là, on est dans le cours du passé composé et de l'imparfait. On va essayer tout simplement de faire une comparaison entre les deux et de voir le sens de chacun. Certainement, c'est différent. Le passé composé, c'est pas l'imparfait, ça c'est certain. On va essayer de voir quelques points de différence entre les deux temps. Donc, on va voir. Donc, restez avec moi tout simplement sur l'imparfait. Donc, l'imparfait, tout simplement, c'est un temps de description dans le passé. Donc, ce sont deux temps de passé, l'imparfait et le passé composé. Donc, l'imparfait, il sert généralement à la description d'un fait dans le passé. Je vais vous dire, vous notez juste une petite phrase, je vais vous dire en fait, devant le lycée, il y avait beaucoup d'élèves. Donc tout simplement, je suis en train de décrire une situation. Devant le lycée, il y avait beaucoup d'élèves. Donc tout simplement, c'est une description d'un fait, d'un acte du passé, tout simplement. Donc on va voir la question d'habitude. Donc l'imparfait, c'est un temps pour décrire une habitude. Donc avant, pendant mon enfance, j'allais à l'école. Donc tout simplement, c'est une habitude d'aller à l'école. Ou bien, en fait, l'année dernière, je voyageais à Agadir. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai eu l'habitude de voyager chaque fois à Agadir. Donc c'est une action qui se répète, ou bien qui s'étend dans le passé tout simplement. Ou bien pour décrire ce qu'on appelle une action secondaire. Je vous donne un petit exemple, je dirais que voilà, donc il écrivait quand on a sonné à la porte. Il écrivait quand on a sonné à la porte. Donc l'action principale, c'est le fait de sonner à la porte. Et l'action secondaire, c'est le fait d'écrire. D'accord? Donc tout simplement, généralement, l'imparfait sert pour faire une description. Une description d'un acte, d'un événement dans le passé. Ou bien de décrire, de parler d'une habitude qu'on a eue dans le passé. Donc c'est une action qui se répète et qui prend beaucoup de temps dans le passé.
ou bien une action qui est secondaire. Donc dans une phrase, dans la même phrase, on va trouver l'imparfait et le passé composé. Donc l'imparfait pour décrire l'action qui est secondaire, qui n'est pas très très importante. Le passé composé est très très réel. Il décrit l'action qui est principale de l'idée. Donc jusque-là, mes amis, j'espère que j'ai pu bien évidemment expliquer un petit peu le sens, la signification du temps de l'imparfait. Donc on va passer au passé composé. Donc en fait, le passé composé, il est très différent. Donc le passé composé, c'est un temps de réalité. Donc au passé composé, on a l'habitude de décrire des actions qui sont précises, des actions qui sont précises. C'est-à-dire que ce sont des actions qui sont arrêtées dans le passé, qui sont très très précises, que ce soit dans le lieu ou bien dans le temps. Je vous donne un petit exemple. L'année dernière, j'ai voyagé à Paris. L'année dernière, j'ai voyagé à Paris. Donc c'est un fait qui est limité, qui est très très précis dans le temps et dans les lieux. Donc j'ai décrit un fait qui n'est pas, bien évidemment, qui n'est pas ponctuel, mais qui est bien évidemment, qui est là, qui est précis. D'accord. Donc on va passer au terme de la ponctualité. Donc également, on peut mettre le passé composé pour décrire une action qui est ponctuelle. Donc il s'est arrêté dans le temps. D'accord. Une action qui est limitée dans le temps. Par exemple, en fait, hier, j'ai reçu la visite de Paul. Hier, j'ai reçu la visite de Paul. Donc, tout simplement, c'est une action qui est bref dans le passé. Donc, ça a pris juste un laps de temps qui est bien et bien déterminé. On va passer à la troisième signification qui est principale. Donc, à travers le passé composé, on décrit des actions qui sont principales. Revenons à notre exemple il écrivait quand on a sonné à la porte. Donc, on a sonné à la porte, donc ça c'est le passé composé. Donc là, on a parlé de l'action qui est principale au passé composé. D'accord. Donc, en fait, mes amis, j'espère qu'on a pu faire un tour qui est très très léger concernant l'imparfait et le passé composé. C'est vrai, ce sont deux temps qui sont différents. D'accord. Mais croyez-moi, en écoutant, en lisant, vous allez avoir l'habitude de faire cette différence, cette légère différence entre l'imparfait et le passé composé. Donc, mon conseil, c'est essayer d'écouter davantage, essayer de lire davantage pour avoir ce qu'on appelle ce feeling de la langue française. On n'a pas toujours nécessairement, bien, on n'est pas obligé de lire des règles parce qu'en parlant ou bien en lisant ou bien en écrivant, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On doit se prononcer, on doit s'exprimer dans un laps de temps qui est très très limité. Donc on n'a pas toujours pour arrêter et pour réfléchir. Voilà, est-ce que je vais faire, est-ce que je vais utiliser l'imparfait ou bien le passé composé. C'est pas évident. Donc ça risque de vous bloquer. Et c'est parmi les raisons qui font bloquer les gens en parlant français. Donc en parlant, tu dois conjuguer ton verbe immédiatement. Tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas prendre un stylo, un papier pour voir, pour faire des recherches et revenir aux règles. Tu dois t'exprimer et tu dois parler. Ça, c'est normal. Donc mon conseil tout simplement, c'est essayer de lire davantage et d'écouter. Et comme ça, mes amis, vous aurez certainement vous aurez ce feeling de langage, vous aurez ce discours qui est fluide, ce discours qui est très très simple en parlant, en écrivant ou bien en lisant. D'accord. Donc j'espère mes amis qu'on a pu répondre bien évidemment partiellement à cette question de l'imparfait et du passé composé qui pose une question un petit peu délicate pour les débutants à la langue française. Donc mes amis, jusque-là, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne Apprendre le français avec Jalel pour nous encourager tout simplement pour mettre et pour lancer d'autres vidéos dans ce sens, que ce soit à la conjugaison, que ce soit à la grammaire, que ce soit d'autres supports de la langue française. Donc comme vous pouvez le constater mes amis كما كتلاحظوا انني كنحاول نتكلم نشرح بالفرنسيه وبالعربيه في نفس الوقت.
العبارات والجمل اللي كنقول بالفرنسيه كنحاول نعيدها بالعربيه بشكل اللي هو واضح باش تكون الافاده اكبر. هذا هو الهدف ديالنا اليوم، هو اننا نوصلوا المعلومه بشكل كامل الاقصى ما يمكن، باش نساعدوا سواء لي زيليف ديالنا في البريمير في السكوندير، سواء الناس اللي كيتمنوا تكون عندهم اون كومونيكاسيون كي كوريكت اون لونغ فرونسيز. هذا هو الهدف ديالنا اليوم. ما تنساوش تشجعونا بالملاحظات ديالكم، بالاسئله ديالكم، وبالتسجيل في القناه ديالنا. لحد الان كنتمنى لكم يوم سعيد. très bonne journée mes amis, merci beaucoup. Une autre fois sur une autre vidéo.